3, 2, 1. Bienvenue à l'émission Réveil. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir un pasteur du Burundi, de Bujumbura, qui a la plus grande église ici au Bujumbura, à Bujumbura. Et pasteur Restaurant, ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir. Ça me fait un plaisir aussi. On aimerait un peu entendre votre histoire. Avez-vous toujours été croyant de la façon que vous êtes aujourd'hui? Et comment Dieu vous a amené à le découvrir d'une façon personnelle? Amen. Merci, pasteur Jean Turpin, pour l'invitation. C'est vrai, le Seigneur règne, je l'ai vécu, je l'ai vu. Donc, moi, dans mon histoire, un peu, je suis né en 1956 dans une famille chrétienne, mais qui vivait des turbulences à cause de la situation qui prévalait donc en ces moments-là. Alors mon père était évangéliste, il allait d'un endroit à un autre, mais voilà, je suis grandi. Mais comme je viens originairement du Rwanda, je suis burundais, mais je le sens rwandais. Alors, il s'est fait que la guerre de 1960 fait que nous prenions fuite. Alors, les parents se sont réfugiés, comme les réfugiés d'Afrique, comme toujours là. Alors, nous... Vous étiez au Rwanda à ce moment-là? Oui, je suis né au Rwanda. OK. Et vous vous êtes réfugié ici au Burundi? Au Burundi, en 1961. Parce qu'on a commencé par le Congo une année avant, et donc en 61, donc on était revenu au Burundi, où j'ai vécu toute ma vie, mes parents aussi, même si mon papa est mort là-bas. Et alors, j'ai connu la vie des réfugiés, la vie pénible, marquée par la famine, marquée par courir d'ici et là, d'une pauvreté intense, où les parents, pour pouvoir trouver à manger, et les parents pouvaient cultiver pour les autres et puis leur donner de vivre à rentrer avec journellement. Et alors, ça, on a vécu ça, mais il y a d'autres Africains qui vivent ça. Donc, c'est normal en Afrique, même si ce n'est pas vraiment normal. Mais alors, j'ai grandi dans cette famille, je n'étais pas croyant du tout, mais je craignais le Dieu de mon papa. Mon père, je l'entendais chaque fois dans des cabanes où on dormait, mais quand même il chantait des psaumes. Et des fois il disait, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu qui a créé la terre et les cieux, son bras va jusque même à l'enfer, il est sur la terre comme au ciel, comme partout. Alors je craignais ce Dieu-là, vraiment je le craignais. Et j'aimais mon père, mais je craignais son Dieu-là. Alors, un jour, il est mort. En 1966, moi j'avais 11 ans. 11 ans. 11 ans. Alors, j'ai vécu une vie d'un orphelin de père, vivant avec une veuve, et toujours dans des camps de réfugiés. Et c'est là où j'ai fait mes premières études d'école primaire. Alors j'ai grandi, vous voyez l'histoire, donc je crois que beaucoup de gens connaissent si des gens sont dans cette situation de la guerre, de réfugiés, cette vie-là est bien connue. Qui amenait le manger sur la table à ce moment-là? Bon, c'est maman qui allait cultiver pour les gens, alors on leur donnait à quoi manger, il amenait les vivres, on les mangeait, on les cuisait, on les mangeait. Alors, mais aussi, il y a l'HCR qui nous amenait les vivres des Nations Unies, parce que nous étions sous mandat des Nations Unies. Voilà. Alors, si je reviens sur mon salut, j'ai grandi comme ça. J'ai fait mes études primaires là, au camp des réfugiés. Mais à un moment donné, comme je vous disais, mon père est mort. Mais je rêvais toujours, un jour je serai grand.
Et moi, je me disais, si je serais grand, je sais ce que je vais faire. Je vais mener ma vie, je vais essayer de quitter la situation dans laquelle je me trouvais. Je veux me débarrasser de tout ce que je voyais comme, pour moi comme des ennuis sur ma vie. Et alors, mais il y avait aussi mon grand frère et les autres de son âge qui ne voulaient pas que je le suive. Ils disaient, allez petit, allez petit. Alors moi je me disais, je vais développer ma vie. Mais une chose que je peux mentionner, au Rwanda, mon père a été frappé presque à mort dans la guerre tribale. Alors moi, quand j'ai vu à 4 ans en train de taper mon père, j'ai développé une haine dans mon cœur et une peur aussi. Une peur et une haine, surtout envers les hommes. C'est-à-dire quand je dis les hommes, je dis les masculins, les hommes. Ouais. Pas tous les hommes, pas les femmes, mais les hommes. Et je les craignais. Et je sentais qu'il fallait me venger. Mais moi, je ne savais pas que je pouvais bien me venger. Et ça me faisait un problème. Parce que je ne savais pas que je serais capable de me venger. Mais alors, j'ai grandi dans cette situation et je suis allé loin de Dieu. Vraiment, ce Dieu de mon père, je ne l'ai jamais suivi, mais j'avais toujours la crainte. Je ne pouvais pas voler, je ne pouvais pas aller dans la débauche, parce qu'il y avait ce Dieu que je craignais. Je disais, son œil me voit partout où je vais. Ce n'est pas que je l'aimais, mais j'avais peur de lui. Alors, c'est allé jusqu'en 1975. En 1975, je venais déjà j'avais 2 ans durant, j'avais quitté mes parents, ma mère, et je vivais une vie dans cette ville de Bujumbura comme je le voulais, comme je voulais la mener. Alors, et pendant ce temps-là, j'ai appris des choses dans 6 mois que je ne pouvais pas supporter. Parce qu'il fallait que je rejoigne les jeunes comme moi pour que je puisse trouver mon identité. Et cette identité-là, elle est venue d'une manière que je ne souhaitais pas. Parce que ce n'était pas une bonne identité, c'était une mauvaise identité par rapport même à celle que j'avais avant. C'était quoi? Je suivais les voleurs, je suivais les bandits, je suivais les gens qui... Ces jeunes-là qui sont défectués, qui quittent la société pour vivre leur société à leur façon. Les gangs, tout ça. Et moi, je buvais de l'alcool qu'on me donnait, et moi, je leur cherchais des filles. Et moi, je n'y entrais pas. Dans cette affaire, je n'entrais pas. Mais je pouvais bien aller chercher les filles et les terroriser pour leur dire, écoutez, si vous n'allez pas sur telle adresse, parce qu'il y avait ces jeunes-là, 7 personnes-là, 7 jeunes, pour qu'on lui fasse ce qu'il voulait, alors là, et de mal, hein. Alors moi, on me donnait de la bière, on me donnait de l'alcool, moi je pratiquais mon alcool. J'avais un garde, j'avais quelqu'un qui marchait avec moi, qui me protégeait. Alors on mangeait ensemble, on buvait ensemble. Alors cette vie n'allait pas vraiment. C'était contre mon cœur, contre mon gré, mais j'étais obligé de la vivre. Et alors un jour, j'étais frappé d'une maladie, de la gale. C'est la gale, hein? Ah oui, oui. Oui, la gale. Mais spécialement, parce que tous mes doigts, et partout il y avait l'articulation, et partout, c'était comme pourri. Je ne pouvais plus me présenter chez les filles. Je ne pouvais plus me présenter chez les garçons. Parce que je me sentais un peu... Galeux. Oui, je me sentais un peu abandonné. Les gens s'ennuyaient de moi, ne voulaient pas de moi. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, maintenant, je retourne vers ma mère que j'ai abandonnée il y avait 2 ans. Exactement comme l'enfant prodigue de la Bible. Alors, moi, puisque j'avais juré de ne pas retrouver ma mère, parce qu'elle lisait la Bible. Elle aimait la Bible, elle la lisait. Et moi, je lui disais, je ne veux pas la Bible là-bas. Elle disait, il faut la Bible, mon fils. Moi, je disais, je t'abandonne. Il me dit, mais tu reviendras, je prie pour toi, sinon tu peux rester. J'ai dit non. Alors, à ce moment-là, il fallait que je revienne. Il fallait que je retrouve ma mère, parce que
j'étais rejeté par les gens de mon âge et les jeunes comme moi. Et à ce temps-là, j'avais 19 ans. Je suis allé dans la maison de ma mère. Je suis resté, je ne parlais pas. J'étais vraiment comme mort. Je ne parlais pas. Je ne parlais pas à personne. Je ne parlais à personne. Un jour, alors, j'ai posé la question à ma maman. Je lui dis, maman, j'aimerais te poser une seule question. Est-ce que existe-t-il l'amour? Parce que là, pourquoi? C'est l'histoire de mon père, comment elle a été maltraitée. Et c'est aussi l'histoire du fait que les jeunes viennent de m'abandonner. Je suis rejeté. Alors, je n'ai pas trouvé le bonheur dans les voisins. Je ne trouve pas le bonheur chez les gens de mon âge. Et je suis obligé de revenir chez ma mère. Alors, je suis dans une dépression. Et j'ai demandé à maman alors cette question. Elle me dit, tu sais, mon fils, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Mais il y a quand même une seule personne que je connais qui a l'amour. Je dis, tiens, maman, tu dis comment? Elle me dit, je connais une personne qui a l'amour. Sinon, il n'y a pas d'amour. Tu ne trouveras nulle part l'amour. Ah, ça m'a intéressé. Je lui ai posé la question. Alors, c'est quelle personne? Elle est où pour qu'on aille la voir un jour? Elle me dit, mais attendez, tu sais que je vais à l'église le dimanche. Si tu peux me suivre ce dimanche-là, et après on va la voir. Parce qu'il habite près de l'église. Moi, je ne savais pas que maman, là, me tentait un piège, mais un heureux piège. Je ne le savais pas. Je dis, il habite près de l'église? Il dit, est-ce qu'on ne peut pas l'inviter ici? Elle a dit, non, non, tu sais, c'est nous qui avons besoin d'aller le voir, cette personne-là. Oh là là, je me suis obligé, j'ai senti que j'étais obligé d'y aller quand même parce que je voulais voir s'il existait une seule personne qui a l'amour. Et j'allais poser des questions. C'est là où je voulais donc aller me décharger et De tout du manque d'amour que vous avez vécu. toute ma défiance d'amour, mon manque d'amour, j'allais donc lui décharger cela. Mais je m'en doutais beaucoup. Parce que je me disais, c'est quelle personne? Elle peut avoir été née où? Il est né où, cette personne-là? Et alors voilà, un jour, avec mes doigts qui risquaient de tomber, parce que c'était une forme ça de lèpre. pourrissait. C'est donc, la gare, c'est beaucoup de boutons qui viennent ici, et puis ça a la pue, ça pue, et puis c'était terrible. Dans les genoux, sur les fesses, sur les genoux, sur les épaules, dans les coudes, partout. Alors, j'étais vraiment comme ça. Alors, je me donne du courage pour trouver la personne qui a l'amour. Je suis ma maman. Je dis, je vais voir ma maman ce qu'elle dit. Alors, je suis parti. Elle entre dans l'église, ici à Bujumbura, et moi, je la suis. Mais arrivé à la porte pour rentrer, je me sens un peu repoussé. Je me repousse moi-même. Parce que je ne voulais pas ces gens qui étaient dans l'église. Je ne voulais pas de ces gens. Mais j'étais quand même comme si j'étais dans un piège parce qu'il ne fallait pas retourner non plus. C'est comme si je monte le train et le train démarre. Tu ne sais pas si tu dois rester ou sortir. Alors j'ai décidé de rester là-dedans, dans l'église. Alors je me suis avancé. Sur le premier, quelqu'un m'a pris du protocole. Il m'a amené sur le premier banc. Et ce banc-là, y étaient assis les chanteurs, les choristes. Je me mets à côté d'un papa qui était le chef de la chorale. Et je me mets juste à côté. Je m'asseyais d'une seule fesse, pas tout, hein, pas vraiment confortablement. Je me mettais sur le coin là, comme un oiseau qui veut voler, qui veut s'envoler. Alors, je vois cette personne qui ouvre le recueil de cantiques et
qui m'associe pour que je lise et pour que je chante. Moi, je me dis, non, pourquoi pourquoi il s'approche de moi? Peut-être je pue, peut-être j'ai une mauvaise haleine, peut-être tout ça comme je suis, mais je vois quand même qu'il s'approche de moi pour essayer qu'on lise ensemble. Je dis, quelle personne comme ça? Comment est-ce qu'il peut m'accepter moi? Mais alors, je me suis rapproché de lui, doucement, sur mes gardes, comme un oiseau près de s'envoler, mais quand même, je me suis intéressé à chanter. Je lis dans le cantique, et il faisait le doigt, je suivais tous les vers, je suivais donc les lignes. Je me suis dit, mais quand même, cette personne n'est pas possible. C'est pas possible qu'il m'accueille comme ça. Quelque chose s'est passé d'abord dans mon cœur. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. De voir l'amour chrétien. L'amour chrétien, l'amour l'amour des chrétiens, de cet homme-là, au travers de qui j'ai trouvé cela. Alors, je me sens un peu confortable, 10%. Mais alors, il va continuer dans toutes les activités de l'Église. Il va donc dans tout le déroulement du culte. Il va toujours s'intéresser à moi. Alors qu'il y a des belles personnes, il y a des bons hommes, des bonnes femmes là-bas, mais il va s'intéresser à moi. Et après alors, on a prêché. Je veux vous dire, l'amour de Dieu, il est vraiment quelque chose de c'est Dieu lui-même. L'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ouais. Alors, moi, j'avais déficit d'amour. Moi, il me manquait l'amour. C'est ça ce qui faisait ma vie quelque chose de terrible. C'est ça ce qui me faisait, moi, malheureux. Alors, le prédicateur du jour, il est venu prêcher. Et sa prêche était basée sur Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, j'ai ouvert mes yeux, j'ai ouvert ma bouche, et heureusement, il a repris le verset. Formidable. Il a repris le verset. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et je me dis, son monde, je suis là-dedans. Qu'il a donné son Fils. Ah bon? Il a payé pour ça. Afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, peut croire. J'ai pleuré. J'ai pleuré à ce moment-là. Ça n'a pas tardé. Parce que j'étais comme un fruit mûr qui risque de tomber à tout moment. Alors j'ai pleuré. J'ai senti comme une force, comme électricité qui passait, qui me traversait tout le corps. Et mon cœur tremblait en moi. Et j'ai pleuré. Et pendant que je pleurais, vous savez quoi j'ai pleuré? Pourquoi j'ai pleuré? J'ai vu la liste de tous mes péchés qui passaient comme ces annonces électroniques qui sont comme sur un ruban. Et ça passait, mais tous mes péchés, même ce que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et ça passait. Et ça retournait. Et j'ai pleuré. Et quand je me commençais à pleurer, j'ai entendu une voix qui me disait, ne t'en fais pas, tu es pardonné. Et j'ai vu une brosse, une main, tenant une brosse, et il essuyait toute la liste de mes péchés qui circulaient comme une annonce. Et là où ça passait, ça restait blanc. Et rien ne revenait. Avant, ça allait, ça tournait, ça revenait, ça tournait, ça revenait. Et maintenant, tout était effacé. Et ça restait blanc. Et j'ai attendu que le reste revienne et j'ai manqué. Et comme la liste de mes péchés ne revenait plus, j'ai senti une joie, j'ai éclaté de joie. Et je suis tombé sous les bancs. J'ai rié pendant 2 heures. On m'a laissé là-bas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur était ma force. Je suis sous le banc. Et je sentais une main d'une mère, d'une maman qui posait sur moi. Et moi, je riais.
Et que j'ai ouvert mes yeux comme ça, j'ai vu l'assemblée. Quand j'ai vu l'assemblée, je les ai tous aimés. Tous aimés. Alors que tous étaient des ennemis. Le diable avait affiché dans mon cœur, comme dans mes yeux, que tout homme est mauvais. Il est nécessaire de le haïr, même de se venger à qui que ce soit. Et maintenant, il y a cet amour-là. Je vois les gens comme si j'étais dans un jardin de fleurs. Et la différence des gens, la peau, les peaux claires, peau noire, tout le monde était comme des fleurs dans un jardin. Et c'est ça, j'ai ri encore. Premièrement, j'ai ri parce que les péchés ne revenaient plus. C'était blanc. Cette joie-là m'a amené à voir les gens. Et quand j'ai regardé aux gens, ils étaient comme des fleurs. Et je vais vous dire, pasteur, à partir de ce moment-là, ma vie a été transformée. Ma vie a été changée. Je n'ai jamais senti encore une fois une petite graine de haine. J'ai commencé à aimer les gens et j'ai commencé à évangéliser. À partir de ce jour-là. Amen. Je suis sorti de cette église, je commençais à évangéliser. D'abord, je parlais de ma vie. C'est bon. Et la lèpre ou les gales, comment ça a disparu? Parce qu'il n'y en a plus. Alors, la gale que j'avais, vous savez, avant, on me donnait des médicaments et une fois que ça allait disparaître, ça revenait. Et c'était cyclique. C'était cyclique. Mais quand j'ai donné la vie à Christ, c'est parti, c'est jamais revenu. Et j'étais guéri jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais eu cet égard-là. C'est marrant de voir comment ça a suivi juste le salut immédiatement. J'ai plus vu la gare partout sur mon corps. C'est l'héritage des enfants de Dieu. C'est l'héritage des La enfants de Dieu. guérison, ça va avec le salut. Oui. Amen, amen. Ça fait Amen. partie de l'héritage. Et à partir de ce moment-là, vous avez commencé